Bonjour à tous, alors nous revoici aujourd'hui pour une petite vidéo sur, donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, sur ce projecteur de son. Alors ce projecteur de son qui ressemble, voilà, je vous le montre de côté, qui ressemble furieusement à un RB35, mais qui n'en est pas vraiment un. Alors pourquoi c'en est pas un? C'est parce que c'est la, comment vous expliquer? La première version, parce que bon, celui-ci c'est quand même une version un peu plus ancienne, c'est la première version du RB 2035. Alors le RB 2035, il a une grosse différence par rapport au RB 35 classique, comme vous pouvez le lire, voilà. Ici c'est noté, donc vous avez le logo Bouillet, avec marqué juste avant coaxial. Alors la grande différence bien sûr avec un RB 35 classique, c'est le haut-parleur, c'est-à-dire que c'est un haut-parleur à deux voix avec donc vous avez le haut-parleur normal de médium derrière, le gros, et juste au milieu, donc ici, se trouve le juste derrière, hein, pas la pastille là, hein, juste derrière la grille, se trouve un tweeter. En fait, c'est un haut-parleur à deux voix, donc c'est pour ça que c'est marqué juste ici coaxial. C'est parce qu'en fait, il est en deux voix. Donc l'avantage, bien sûr, par rapport au RB35 classique, c'est que bah, techniquement, et du coup, il a un son plus aigu. Il a une plage de fréquence qui est beaucoup plus étendue qu'un projecteur de son classique, puisque le projecteur de son normal, il a simplement un haut-parleur large bande. Et là, bien sûr, je vous apprends pas ce que c'est que la sono en général, mais là, bien sûr, on a une plage de fréquence un peu plus établie, un peu plus longue, étendue, puisque nous avons un tweeter qui se retrouve dans l'axe. Et donc, automatiquement, on a un son qui va monter un peu plus dans les aigus grâce au tweeter. Donc voilà. Donc là, bon, bien sûr, par rapport à travers la grille, vous verrez rien, mais bon, vous inquiétez pas. J'ai tout ce qu'il faut, c'est-à-dire je l'ai démonté et j'ai pris en photo le haut-parleur. Donc vous verrez qu'effectivement, il y a le petit tweeter au milieu. Et j'en ai profité pour prendre des photos de l'intérieur parce que j'avais été obligé de le démonter. Tout ça parce que la petite histoire de ce projecteur de son, je vais vous raconter l'histoire avant de vous le montrer en détail. Enfin, je vais déjà faire une pause pour éviter de bouger trop et je vais vous raconter l'histoire de ce projecteur de son parce que bon, quand il est arrivé, il était pas en état de marche. Donc, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé et vous aurez même des photos puisque j'avais pris des photos de l'intérieur et de la réparation que j'ai faite. Donc voilà, donc on se reprend tout de suite et en fait voilà, je vous explique la petite histoire, c'est que voilà, donc j'ai commandé ce projecteur de son sur le Bon Coin. Je l'ai eu d'occasion, je ne l'ai pas eu cher du tout, je vais vous dire la vérité, je l'ai payé 10 euros, plus le frais de port, ça a monté à, je crois, 17-18 euros. Donc je me suis dit, dis donc, pour un 2035, c'est une super occasion, donc allez hop, je fonce et je le prends. Donc bon, le vendeur avait l'air d'être honnête. Bon, il l'était, hein, il est honnête, hein, d'ailleurs, à 10 euros. Voilà, pour moi, c'est une très très bonne affaire, hein. Malgré la petite réparation que j'ai dû faire, ça n'enlevait pas que c'était une très très bonne affaire. Donc effectivement, quand je l'ai reçu, avant de le brancher, j'ai trouvé bizarre parce que quand je l'ai manipulé, j'entendais que ça bougeait à l'intérieur, j'entendais un bruit, voilà, comme quelque chose qui se trimballait à l'intérieur. Donc ça m'a mis un peu la puce à l'oreille et du coup, avant de le brancher, je me suis dit, je vais quand même démonter pour regarder à l'intérieur ce qui va pas. Et effectivement, quand j'ai démonté, bah, je me suis rendu compte que le sélecteur de puissance était cassé. Il était complètement cassé, donc hein, je vous montre en même temps, je vous montre l'arrière, hein. Donc il y a bien un bouillet 2035, RB 2035. Donc l'avantage aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que celui-ci monte jusque 20 watts, hein, alors qu'un RB35 classique, c'est 15 watts hein, maximum, hein. Donc il y a bien la possibilité de le brancher en direct 8 ohms aussi, hein, donc voilà. Donc pour les puissances, on a 2 watts 5 watts, 10 watts et 20 watts. Et voilà, et c'est les sélecteurs de puissance donc se trouve ici, et c'est comme d'habitude, c'est la vis qu'on règle, voilà, grâce aux petits dessins qui sont ici. Donc ça change pas.
Mais donc voilà, en fait, quand je l'ai reçu, il était, le sélecteur qui se trouve ici, il était cassé en fait. Et il tournait complètement dans le vide et il était complètement cassé. Donc bah, j'étais quand même un peu déçu parce que je me suis dit, zut, je commande un projecteur de son et puis en fin de compte, bah, il est pas en état de marche. Donc du coup, je me suis dit, tant pis, je vais essayer de le refaire. Donc c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, je l'ai réparé. Mais le souci qui s'est présenté, c'est que du coup, bah, le sélecteur de puissance, en fait, se trouve, vous verrez, je vais vous mettre des photos après, se trouve complètement sur un transfo à l'arrière. Il y a le transfo, il y a une plaque électronique, un circuit électronique avec le transfo qui est soudé directement sous la plaque et le sélecteur de puissance qui, du coup, est aussi soudé directement sur la plaque. Donc pour le changer, c'était très compliqué. Donc ce que j'ai fait, je l'ai dessoudé complètement, je l'ai enlevé. J'étais obligé de sacrifier un de mes RB35H. Donc pas vraiment parce que j'en avais un qui était un peu bricolé avec un haut-parleur Monacor, j'avais fait une vidéo dessus. Donc du coup je l'ai mis en direct avec un transfo plus petit et j'ai enlevé le sélecteur de puissance que j'ai mis à l'intérieur de celui-ci. Donc il a fallu que je fasse des soudures et des tas de petits fils pour accorder. Enfin vous allez voir, il y a une photo, vous allez voir, c'est assez marrant à voir. Il y a énormément de câbles, il a fallu que je soude les câbles un par un sur le sélecteur de puissance. C'était assez folklore, mais bon, ça s'est très bien passé. Et au final, j'ai un projecteur de son qui est 100% fonctionnel. Le sélecteur de puissance marche parfaitement. Tout fonctionne. Et bon, oui, sur le final, j'ai dû quand même un peu, on va dire, sacrifier entre parenthèses un RB35H, mais bon, pas vraiment parce qu'il n'était pas tout à fait en état de. Il n'était pas super neuf puisqu'il avait plus le HP d'origine. Donc du coup, sur l'autre RB35H, j'ai mis le HP Monacor avec un transfo en direct, sans sélecteur de puissance, et puis voilà, donc ça fait qu'il est quand même fonctionnel, sauf que bon, il est en direct. Alors que du coup, je préférais quand même avoir le RB2035, donc celui que vous avez devant vous, je préférais l'avoir en total état de fonctionnement, y compris le sélecteur de puissance. Donc c'est ce qui se passe. Donc là maintenant, il fonctionne parfaitement. Et vous allez voir, je vais mettre les photos parce que c'est assez marrant à voir. Et les réparations m'a pris quelques temps, mais ça s'est très bien passé et ça fonctionne parfaitement. Donc voilà, bon après il n'y a pas grand chose de plus à dire qu'un RB35 normal, hein, parce que c'est exactement la même chose, hein. Vous avez l'étrier qui est coudé, donc pareil. Donc vous remarquerez aussi qu'il est un peu plus clair, hein, il est plus blanc, mais c'est peut-être aussi à cause que les autres sont un peu plus jaunis, on va dire, par le temps. Je pense que celui-là, au final, finira pareil, hein, ils ont tous tendance un peu à jaunir. Voilà, donc c'est pareil, la grille en plastique, hein, et le logo, donc marqué coaxial bouillé, donc c'est là la grosse différence de ce haut-parleur. Alors si vous voyez un peu en travers de la grille, vous voyez les fils qui alimentent, je ne sais pas si vous les voyez un petit peu là, on les voit, on les aperçoit un peu ici. Ce sont les fils qui vont vers le petit aigu qui est au milieu, le petit tweeter. Voilà. En fait, ça, vous avez déjà vu un haut-parleur de voiture classique et haut-parleur de voix. Eh ben, c'est exactement le même haut-parleur qu'à l'intérieur, hein, avec un petit aigu. Juste, si on le voit un petit peu là, en fait, l'aigu, voilà. On le voit, il est juste là. Et d'ailleurs, le haut-parleur, ce qui est aussi marrant, c'est qu'il est totalement ressemblant au haut-parleur des deux RB39. Vous savez, les haut-parleurs, les projecteurs de son hexagonaux noirs, pouillés. Donc j'en avais démonté un d'ailleurs. Il y a un super haut-parleur à l'intérieur avec un gros cache-poussière, avec un bord en caoutchouc et une membrane en fibre de verre. Et ben en fait c'est le même haut-parleur, sauf qu'il n'y a pas il y a pas le cache-poussière, il y a le tweeter au milieu. C'est exactement le même. Le saladier, exactement pareil. Donc je vais vous mettre des photos de l'intérieur, des photos de la réparation, et bien sûr on aura le petit test de son juste à la fin de la vidéo. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur le 2035, le RB2035. Donc c'est un super PDA, bien sûr, c'est un super projecteur de son, puisqu'il a l'avantage d'être en deux voix. Donc ça, on peut dire que c'est un super avantage quand même. Je peux que le conseiller. Je m'en suis déjà servi, moi, pour la brocante, je m'en suis servi, et bien sûr, le son est vraiment parfait, vous verrez. Il a un son parfait, il a une très bonne portée, c'est un très bon projecteur de son. En sachant que c'est pas le dernier, hein, parce que les derniers, ils ont de nouveau logo rouge au milieu, ils ont plus celui-ci qui est noté coaxial bouillé, ils ont juste
Ils sont venus à un logo plus simple. Mais voilà, je suis très content de l'avoir, il est en parfait état de marche et je ne peux que le conseiller. Alors voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Juste après, je vous mettrai les photos. Vous aurez le test de son juste après. Et une prochaine vidéo sera sur des chambres de compression que j'ai rachetées dernièrement. Il y en a 3. Donc je vous montrerai exactement ce que c'est. Quand je ferai la vidéo, ça fera une petite surprise. Voilà. Je pense que je ferai aussi une petite vidéo sur les manifestations que j'ai à faire. Parce que là, samedi, samedi là, le 18 août, je fais un baptême 4x4 avec le son, bien sûr. Je vais être obligé de sortir les grosses compressions pour avoir pas mal de son. Donc je pense pouvoir mettre des photos et des vidéos de mon installation et je ferai une vidéo qui compilera tout ça, y compris celle de la brocante de début juillet. Je ferai une vidéo exprès là-dessus. Voilà. Bon, bah alors je vais vous laisser tranquille, je vais vous laisser regarder la suite de la vidéo et on se retrouvera pour une prochaine vidéo dans quelques jours. Allez, à plus! What's your favourite idea? Mine is being creative. How do you get that idea? I just tried to think creatively. Now when you look at this orange, tell me please, what do you see? It's just a boring old orange. Maybe to you, but not to me. I see a silly face, Whoa! walking along and smiling at me. I don't see what you mean. 'Cause you're not thinking creatively. So take a look at my hair. Cool. I use my hair to express myself. That sounds really boring. I use my hair to express myself. Now, when you stare at the clouds in the sky, don't you find it exciting? No. Come on, take another Oh look. wait, I can see a hat. I can see a cat. I can see a man with a baseball bat. I can see a dog. I can see a frog. I can see a ladder leaning on a log. Think you're getting the hang of it now, using your minds to have a good time. I might paint a picture of a clown. Whoa there, friend, you might need to slow down.